Et ravi de vous retrouver ce matin en direct de Al24 News. Et quel plaisir de vous retrouver, mes amis, dans notre émission Algérie plurielle. Cette émission qui est liée au patrimoine, à la culture, à l'art et à tous les beaux rendez-vous qui se font chez nous en Algérie. Et aussi présenter des personnalités du monde de l'art, de la culture, ceux qui font aussi cette Algérie qui avance. Et j'ai le bonheur de recevoir parmi nous ce matin, c'est un plaisir de la recevoir, Madame Ibtissam Qara Mohamed. Bonjour Madame. Bonjour Linda. Merci d'être là, c'est un plaisir de vous recevoir, Madame Ibtissam Qara Mohamed. Merci, le plaisir est pour moi. Alors Madame Ibtissam Qara Mohamed, c'est vraiment une personnalité à présenter. Elle est sur plusieurs fronts, dans le monde de l'entrepreneuriat, la préservation du patrimoine, et aussi des actions citoyennes. Nous allons la découvrir un peu plus aujourd'hui à travers ce qu'elle fait et pour le patrimoine, l'amour du pays, l'amour de l'Algérie et pour également cet amour de l'autre, du citoyen. On va la découvrir et c'est toujours un bonheur qu'elle soit parmi nous. Merci. Merci Aïcha. On reste aussi dans le monde aussi de l'art et de la culture et du patrimoine. Avec nous, notre amie Samira Brahmiya. Bonjour. Bonjour Samira, merci d'être là. Un honneur. Alors Samira Brahmiya est dans le monde du chant, les chanteuses, auteurs, compositeurs. Elle est dans l'écriture des textes très engagés autour de la femme, de la paix, de l'amour, le patrimoine. Vous rendez hommage à toutes ces femmes très engagées autour de la femme et notamment des chirettes. On va en parler tout à l'heure justement, où vous vivez à Paris. Vous êtes aussi très active dans les espaces culturels et artistiques tels que le Cabaret Sauvage, qui est aussi très connu sur Paris et qui reçoit beaucoup d'artistes algériens. Nous avons le centre culturel algérien aussi à Paris qui active aussi beaucoup. Vous allez revenir un peu sur votre nouveauté et sur la préservation du patrimoine, la préservation des travaux artistiques algériens. Avec grand plaisir. Ça vous tient à cœur vraiment? Tout à fait. C'est vraiment important. Et on continue avec, toujours dans le monde de la préservation, voilà, du patrimoine, avec Madame Fatma Zohra Bouaouni, connue par Fazi. Fazi Bouaouni, bonjour. Bonjour Linda. Vous êtes tout en couleur ce matin, hein, Fazi Bouaouni, c'est les couleurs de vos toiles tout également. C'est ce que j'allais dire. C'est les couleurs de vos toiles. Alors Fazi Bouaouni, mes amis, pour ceux qui la découvrent, elle est artiste peintre plasticienne, aussi engagée autour du patrimoine. Elle est très souvent avec des personnes très âgées qu'elle considère et que nous considérons aussi comme de véritables bibliothèques. Ce sont des femmes qui ont des histoires à raconter. Ce sont des dames qui ont beaucoup de trésors gardés en elles. Et Fazi va à la découverte, souvent à la découverte de ces femmes-là, pour puiser de leur histoire, de leur patrimoine. Fazi Bouaouni a aussi créé le collectif Taqafa. C'est avec un groupe de personnes intéressantes où elle revient sur le patrimoine Bin el-Barah ou el-Youm. C'est vraiment ce slogan. Pour ceux qui sont de passage à Alger, je vous invite vraiment à aller au musée du Bardo actuellement, où il y a une très belle exposition de peinture de Fatma Zohra Bouaouni, une belle exposition de bijoux traditionnels. Alors ce qui est sympa, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des bijoux anciens que le musée du Bardo a sortis pour cette expo. Tout à fait. Je trouve ça très sympa. Et les bijoux d'une jeune dame aussi qui est aussi passionnée. Une réinterprétation du bijou entre parenthèses traditionnel. Elle n'aime pas quand on dit traditionnel. Elle veut que le bijou algérien soit porté tous les jours. Tous les jours, voilà. exactement. Alors, elle a réinterprété le bijou traditionnel. Oui, à l'ancien bijou revisité. Oui. Alors des mchalef revisités, des chentouf revisités, c'est magnifique ce qu'elle fait. Et c'est franchement c'est très sympa, des bijoux que la femme peut porter tous les jours. Moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré cette. Et puis, il y a de l'intellect, il y a une façon de voir les choses. Ben oui, il y a un message à transmettre. Absolument. Chaque bijou, c'est un travail de recherche qui a été fait, je pense, pendant presque 3 ans. Alors, le résultat est juste magnifique. Magnifique. Cette liaison entre le passé et le présent. Et ce qui est bien, c'est que, à retenir, c'est que vous avez des rendez-vous au courant de cette semaine. Voilà, des conférences sur les différentes thématiques présentes tout d'abord sur mes œuvres et aussi sur tout ce qui concerne le bijou, la transmission. Toutes ces valeurs-là seront vraiment mis en avant.
Et on finit en beauté avec la musique symphonique et le festival, la 15e édition du festival, donc la musique symphonique qui a ouvert ses portes hier au niveau de l'opéra d'Alger Boualem Bessaïeh, la 15e édition. Latiki était l'invité d'honneur. Avec nous, le commissaire, M. Abdelkader Bouazara, qui est parmi nous. Merci d'être là, M. Abdelkader Bouazara. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de très vous recevoir. Heureux d'être parmi vous aussi, de parler de la musique. De quelle musique? Cette musique savante que même le temps semble épargner. Oui, absolument. Même le temps semble épargné. J'aime beaucoup cette phrase qui est très profonde. Et puis, nous vivons la 15e édition. Une 15 années de rêve. Comme disait Friedrich Nietzsche, sans la musique, la vie serait une erreur. Et là, Alger s'apprête à accueillir 21 pays venant de différents horizons, d'Europe, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, tous pour parler une seule langue, la musique savante, qui ne connaît aucune barrière, ni géographique, ni linguistique. Comme si elle avait été créée avant lui, ce qui lui a permis de prendre de ses sentiments et de ses pensées. Écoutez, c'est magnifique. On a envie de vous écouter tout au long de l'émission parce que vous nous informez, vous nous donnez aussi envie de venir et de découvrir davantage ce qui va se faire. On va avoir le programme avec vous et ce beau voyage. Alors, je disais avec nous, Madame Ibtissam Kara Mohamed, qui, elle, est vous êtes dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est clair, et en parallèle de cela, vous vous êtes lancé pendant la période Covid dans le vêtement traditionnel revisité, autour du bijou, et maintenant, il y a de l'humanitaire. Tout à fait, merci Linda. Donc effectivement, je travaille initialement comme responsable régional MEA, Afrique et Moyen-Orient, dans le médical, voilà. Mais je reviens toujours à ma passion qui est la création artistique, le dessin, l'aquarelle, la peinture sur soie et aussi la création des bijoux, voilà. Oui. Et aussi revoir le vêtement traditionnel, quelque chose de très important pour vous. Tout à fait. Moi aussi, c'est-à-dire j'ai essayé de moderniser un peu le vêtement traditionnel. Par exemple, le hayek, j'ai revisité le hayek sous forme d'étole. Et puis aujourd'hui aussi, j'ai fait différentes collections de bedroun. Légèrement, voilà. Je pense que vous pouvez voir sur la vidéo, le bedroun revisité de façon à ce que la femme puisse le porter comme robe d'hôtesse quand elle reçoit, voilà, que ce ne soit pas traditionnel. Absolument, c'est ce que nous voyons justement défiler et puis sur nos aussi, écrans. il y a les carrés de soie, ça c'est mon bébé, j'aime bien le dire. Donc j'ai repris mes dessins en format digital pour pouvoir les imprimer sur de la soie tissée. Voilà. Et aujourd'hui, de fil en aiguille, c'est devenu un petit groupe. Enfin, j'ai une petite équipe autour de ça. On essaye de créer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes entre l'Algérie et la France aussi. C'est pas évident de pouvoir aussi concilier les choses, vivre ailleurs, lancer aussi ses projets en Algérie, garder ce lien avec l'Algérie. C'est aussi quelque chose de. J'y tiens énormément. Notre patrimoine est très très riche. Et puis voilà, il faut le préserver d'une façon ou d'une autre. Et là, je suis ravie d'être avec tout ce beau monde. En tout cas, c'est très beau. Là, c'est vraiment. Merci, Aïchek. Merci. Oui, elle a toujours une touche, la touche Qara, donc qui est une touche très 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 subtile. Il y a de la subtilité. La tenue que je porte aujourd'hui est signée par vous également. Merci, c'est un honneur. Merci. Et partagez, vraiment, partagez. On va revenir tout à l'heure sur les actions que vous menez avec votre association, une association d'aide aux personnes atteintes du cancer, et où vous êtes là à aider, à monter de très beaux projets pour soulager
pour soulager ces personnes. C'est vraiment important. Samira Brahmia est parmi nous, mais le débat est ouvert, on échange, on discute revenir sur la chanson. Vous-même, vous êtes partie il y a longtemps et vous avez aussi lancé tous vos albums, Un hymne à l'Afrique. Vous êtes très très proche aussi de la culture africaine, du patrimoine africain, de ce que nous sommes, parce que nous le sommes profondément et aujourd'hui on le ressent de plus en plus. Et quand on sait que le travail que vous faites à travers ce patrimoine africain algérien, il y a aussi ce cri de ces femmes, les femmes de toutes les régions qui se font entendre avec leur chant, avec leur poésie. C'est un blues. Vous êtes dans le style blues, vous êtes dans le chant, vous êtes dans le cri, vous êtes dans la révolte. Je suis juste la conséquence de mon éducation, de ma position qui est qu'on est dans un pays qui est à la croisée des chemins de plein de cultures. J'ai grandi avec des femmes battantes et fortes. J'ai été imprégnée de ces femmes-là. J'ai grandi avec un père qui m'a toujours poussée à aller de l'avant, à ne pas me mettre de frontières ni de barrières et à sentir mon algérianité partout. Donc je suis, oui, dans une démarche de plus en plus à travailler sur mon africanité, mon algérianité et la défendre partout à travers le monde, enfin de par le monde. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, surtout en ce moment, parce que en tant qu'ambassadrice du droit d'auteur africain, pour moi, la question du patrimoine et j'aime pas dire moderniser, de le vivre à notre façon, au fait. De le vivre, de le mettre au goût du jour, on sent une chanson, chacun de nous va ressentir avoir des sensations pour la même chanson différentes. Donc, pour moi, la question en ce moment vraiment qui me tient à cœur, c'est notre patrimoine, comment le répertorier, comment contribuer en tant qu'artiste à le protéger. Parce que la force d'un pays, c'est ses datas. C'est de répertorier ses œuvres et de les protéger. Et ça, c'est très, très important, oui. Surtout en ce moment. Oui, voilà. oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Absolument. Puisque on revient sur ce patrimoine, Abdelkader Bouazzara, aujourd'hui, avec la musique classique universelle, symphonique, le festival introduit à chaque fois une touche algérienne. L'inauguration, il y a toujours de la musique algérienne qui est introduite. On rend hommage cette année à un grand monsieur, Noubli Fadl, paix à son âme, Allah yarhamou, qui était une grande personnalité de la chanson, des textes, de l'écriture. Écoutez, ce festival n'est nullement le fruit du hasard. C'est l'aboutissement de longues années de travail assidu et de persévérance continue grâce à nos musiciens. Ce musicien qui a donné tout pour que la musique règne dans notre grand pays, l'Algérie, comme disait Ortiz Samira. Nous sommes là aujourd'hui, on est en train de vivre des moments très très forts. Pourquoi? Parce que avec la musique, d'ailleurs, hier soir avec une salle archi comble, parce que je dois dire à haute voix que le public et le festival, et le festival c'est le public, parce qu'il nous a suivis et il a cru en nous, parce que ce festival a su acquérir un profond respect dans le monde musical et artistique. Donc, cette soirée d'hier, cette grande fusion entre deux grands orchestres, algériens et tchèques, avec le jeune maestro, prodige, je dois le dire à haute voix, puisqu'on a joué, Samira, on a joué la symphonie du Nouveau Monde, la 9e symphonie de ce grand compositeur, Antonin Dvorak. Là, on est en train de voir. Oui, c'est ce que nous sommes en train de voir, absolument. Voilà. Alors, ça, c'était une soirée sublime, où le public était ravi d'écouter de la musique du répertoire universel aussi, une musique puisée de notre terroir, du patrimoine musical, parce qu'on l'a écrit d'une manière symphonique académique, et aussi, je dois dire que toute cette édition de 8 soirées est dédiée à l'une des plus grandes figures marquantes de l'art musical
et de la chanson, puisqu'il a composé à tous nos grands chanteurs, tels que Hamidou, Fellab Selwa, Hassib Amrouche, Mohamed Laraf, etc. Et aussi, il a composé pour le fameux ténor, Wadi Assafi, Miyad Al-Hannawi, Lotfi Bouchnaq et Ziad Gharsa. Cette touche, parce que il avait une touche extraordinaire, sa magie, ou bien on va dire la création, sa création, le génie de sa création musicale, c'était dans le film, dans le cinéma, où il a composé plusieurs musiques pour Ammar Askari, le Port du Silence. Oui, le Port du Silence. Et les fleurs de lotus, puis aussi avec Ahmed, notre grand Ahmed Rachdi, oui. Le Moulin. Le Moulin, oui. Ça. Et aussi, il a fait beaucoup pour les feuilletons télévisés. Ça, déjà, on a les axes principaux qui sont d'abord l'invité d'honneur de Marc, ce grand pays de la musique universelle, la Tchéquie. La Tchéquie, oui. Avec ce grand maestro Jan Talić. Aussi, vous savez, aujourd'hui même, cette soirée, vous aurez 3 soirées en Donc même ce temps. Soir, hein? Ce soir, oui, ce soir, nous aurons 3 soirées dans différentes villes. C'est extraordinaire. Ça, c'est notre très Algérie. Bien. C'est important que les choses soient aussi Je suis très ému parce que diversifiées. je suis en train de dire ça et j'aimerais bien être à Oran et à Constantine, mais je serai à l'Opéra d'Alger avec des grands musiciens mexicains et ce grand orchestre symphonique russe. Par contre, à Constantine, nous aurons des musiciens d'Allemagne. Et à Oran, l'orchestre qui a été avec nous à l'Opéra d'Alger, maintenant il est en route vers Oran pour donner son 2e concert, en attendant son retour à Alger pour donner son 3e concert. Là, maintenant, Alger est capitale mondiale de la musique symphonique. On est très fiers de ce festival qui a grandi, qui a mûri. Ben, je me rappelle de la création du festival, M. Abdelkader Bouazzara, il y a de cela une quinzaine d'années, que de souvenirs, de travail, de persévérance, de labeur et de croire aussi à un rêve, puisque vous-même, vous l'avez tenu, vous le tenez toujours de Madame de maître et avec beaucoup de courage et de détermination. C'est important. Aujourd'hui, grâce aux instituts qui existent aussi à travers tout le territoire national, les instituts régionaux de musique, qui jouent aujourd'hui un rôle très très important pour que la musique classique algérienne universelle puisse avoir une place. Absolument. Vous savez, nos VIP, mes chères dames, ces jeunes qui viennent de l'Arouat, de Tbessa, de Béchar, de Soqaras, de Betna, de Bouira, de Chlef de Réliza. Ils sont là. Ils sont pris en charge par le commissariat du Festival international de musique symphonique. Ils étaient là hier au concert inaugural du festival. Et là, maintenant, ils sont en train d'assister à des masterclass donnés par d'éminents musiciens venant des 4 coins du monde. Là, maintenant, entre 9h et midi, c'est les masterclass. Ces musiciens de renommée internationale ne sont pas venus pour faire du tourisme, je dois le dire. Car ils sont là, maintenant, ils sont formés, nos jeunes musiciens. Tout à l'heure, ils vont faire une répétition et le soir, vont jouer. Ça, c'est seulement dans ce grand festival international de musique symphonique qui est en train de mûrir de jour en jour. Alors, Sabira, Fatma Zahra et Ibtissam, quand on découvre aussi, par exemple, le travail qui se fait, notre rêve aussi, c'est qu'un jour, Samira puisse être dans un des festivals, qui sait, autour du chant aussi. Ben, vous savez, vous lisez dans mes pensées, ça fait des années que je rêve que, par exemple, on reprenne un répertoire féminin algérien de toutes nos divas algériennes et de créer justement un moment où la musique serait écrite
et on aurait des interprètes féminines qui vont se réapproprier ces œuvres-là, comme Sherifa, comme Fadela Dzeri, Allah yarhamhom, toutes ces grandes dames, et voir ce que ça donne. Et je suis persuadée que ça pourrait donner quelque chose d'extraordinaire. Absolument. Moi Surtout aussi, quand je elle va être symphonisée, jouée C'est ça. avec un grand orchestre pareil, parce que là, il y a 90 musiciens. C'est une grande fusion où tout le monde était ravi et ébloui, parce que de jouer cette œuvre d'ailleurs universelle, c'est pas seulement jouer Beethoven, Mozart, mais aussi jouer Bakhta, jouer Magoureya, jouer Abdelkader Abou Alam, jouer Hizia. C'est ça le charme de Je pense la que pour musique. un artiste qui vient de la musique, j'allais dire actuelle, ou mon secteur à moi, c'est un aboutissement Absolument. de travailler sur un projet où on Absolument. arriverait avec Ben un oui. orchestre philharmonique. Je vais sauter, je vais faire 360 degrés. Vous avez des groupes mythiques internationaux comme Metallica pour qui ils ont travaillé avec un orchestre philharmonique Oui. et c'était juste l'apothéose. Donc, oui, Oui, je serais ben heureuse. oui, ben oui, ce serait formidable. Écoutez, Hein. on l'a Faut- fait. Voilà, il faut garder l'idée, pourquoi pas, de lancer ce genre d'initiative. Ce serait vraiment formidable parce que c'est aussi ce sera une immense curiosité et un grand plus parce que, citer Samira qui est parmi nous aujourd'hui, c'est une voix, c'est aussi un patrimoine. Et revenir aussi sur le travail que Fazi fait. Fazi Bouaouni, je sais qu'elle aussi, elle est très très occupée en ce moment comme vous tous. Et M. Abdelkader Bouazara qui a fini tard hier. Vous avez fini tard hier, M. Abdelkader Bouazara. Et Très vous êtes tard. là parmi nous ce matin en direct, vous tous, vous êtes très pris. Chacune d'entre vous dans ses actions, M. Abdelkader Bouazara Même vous, aussi. Linda, merci. Avec, Même vous, vous êtes une fédératrice, vous êtes toujours là pour l'art et les artistes. Et, Bah, écoutez, on je peut suis pas, à votre... même si chacun de nous a des engagements, mais on ne peut pas refuser un tel rendez-vous pour parler de notre culture et de ce riche patrimoine algérien de chacun de nous présents ici, essaye de le mettre en avant et de le valoriser et surtout Pour de le revenir à protéger. la musique, justement, Fazi Bouaouni, il y a de la Ah oui. musique dans Oui. votre collectif Et tout à Thaqafa. C'est vraiment, c'est ce que disait tout à l'heure Samira et M. Bouazara, revenir sur Le programme le musical, programme qui a musical été- que vous avez programmé. C'était les retours des anciennes chansons. En fait, pas que ça, parce que c'était un travail. Moi, je me suis toujours posé la question. La préhistoire, comment c'était? Il y avait le sang. Alors, au fait, le programme musical était autour de l'évolution du sang et de la musique à travers l'histoire. On a commencé avec la préhistoire, avec le sang de la pierre. Il y avait des compositions même. Après, la première, pour moi, cet instrument-là, l'imzat, qui est joué uniquement par les femmes. Et c'est un Absolument. instrument magique et qui a une valeur très importante chez nos Touaregs. Et après, il y avait pour moi, c'est un instrument que grâce à cet instrument-là, parce que selon la légende qui dit que grâce à cet instrument-là, que les Touaregs n'ont pas quitté leur terre et resté à l'actuelle Algérie. Oui. On est passé ensuite la période numidie, les Berbères, Juba. Après, période andalouse, ottomane, coloniale, post-indépendance. Est arrivé. Au fait, c'était un travail de recherche qui a été fait avec des spécialistes du musée du Bardo et on a essayé de présenter ça le jour de l'événement Ben el Barah ou Lyoum. Et Ben el Barah ou Lyoum, c'est pour valoriser cette valeur de la transmission. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous, Algériens, nous avons cette diversité et cette richesse de notre patrimoine culturel, musique, art, habits, tout, bijoux. C'est grâce à ces oubliés de l'histoire, à ces femmes-là, Jiddetna, Ammetna, que l'histoire n'a pas cité. Mais elles, grâce à elles, on a pu conserver ça et le transmettre. Et aujourd'hui, notre rôle est de le protéger, mais aussi de créer aussi un patrimoine pour les générations à venir. D'où l'idée de Bin el Barah ou Lyoum. C'est entre passé, présent et futur. Et d'assurer au fait cette transmission, d'où le collectif. En fait, c'est ça. Puis l'invité d'honneur était Hamidou. Hamidou Oui. est un artiste extraordinaire, mais aussi il est humain. Il est toujours présent pour les autres. Et on voulait que les années 80 soient représentées par sa chanson Sarwel Loubia, Oui. qui a marqué toute une génération. Et c'était un moment vraiment magique de voir
si je peux me permettre, Hamidou, Oui. vraiment que je salue, c'est vraiment une école. Tout à fait. Il est dans la transmission, il est dans le savoir, il a une culture juste Il extraordinaire. est présent, D'une humilité. C'est ça. Tout à fait, tout C'est à fait. ça, d'une humilité كما نقولوا incroyable. فحل. Oui, C'est une الله يبارك إنسان فحل. Voilà. Et au fait, c'est autour de la musique, autour de la peinture, des arts plastiques, autour du bijou. Moi, personnellement, j'adore le bijou, j'adore. Puis le bijou a un message à transmettre. Nos ancêtres. Et c'était dans cet esprit-là l'événement Bin al-Barah wal Youm qui va rester. Et puis la Inch'Allah. petite jeune fille qui a fait le Ben oui, dessin, le dessin animé. elle a monté un dessin animé autour de l'histoire. Vraiment, c'était bluffant, c'était impressionnant. Comment Et une elle a petite 16 ans. jeune de 16 ans qui a carrément fait un dessin animé où elle relate l'histoire, toute l'histoire Oui, du bijou et de la musique et de la aussi. musique. Vraiment, c'était formidable. Voilà, c'était ça l'objectif. Et Inch'Allah, j'aimerais bien travailler avec M. Bouazara, l'Inafo, depuis, et même avec Madame Samia, Brahmia. ouais. Elle est juste magnifique. J'adore votre voix. Je suis une fan. Aujourd'hui, je suis très contente d'être ici parmi vous. Et la belle découverte, elle est. Merci. Voilà. Merci. Bah ouais, merci à toi, Linda. Voilà. Toujours fidèle Alors, à- dis-nous tout. Est-ce que, par exemple, il y a des rendez-vous, des conférences Oui, il y des- aura des rendez-vous, notamment sur les droits Quand d'auteur. ça Quand ça Mhm. À partir de quand À partir du 14, Inch'Allah. D'accord. Alors, il y aura un rendez-vous autour du bijou. Mhm. Ce sera vraiment une conférence sur le bijou, sur les différents bijoux algériens, citadins, berbères. Il y aura aussi sur les droits d'auteur. Parce que comme elle a bien... Merci. Voilà. Comme elle a bien... Voilà. Parce que je suis juriste de formation aussi. Alors, franchement, il faut qu'il y ait ce cadre réglementaire. Il y aura des spécialistes, des avocats, même des juges. Et il y aura un débat autour de ça. Comment faire pour protéger, comment faire pour valoriser. Il y aura des historiens. Et il y aura aussi un atelier autour de l'art floral. Mhm. Imana ou جداتنا, ma mère, Allah yarhamha, chez nous à Blida, ma mère est de Blida, alors on a شجرة الياسمين, شجرة القارص, le fil et tout ça. Alors كبرت dans cet environnement-là et je veux aujourd'hui, même si le mode de vie a changé, mais des fois ça coûte rien d'avoir un pot de géranium, Absolument. ça embellit, Les ça fleurs. donne vraiment de très très... Et aussi autour de la musique. Voilà les principaux axes, Inch'Allah, de cet Donc événement. les rencontres vont se faire à partir du 14, À c'est partir ça du 14, Mais on peut Inch'Allah. venir Oui, visiter oui. l'expo, donc il y a les Il y a œuvres. la collection du musée, une partie de la collection du musée du Bardo. D'ailleurs, je remercie M. Harishan et toute l'équipe du Bardo qui ont été très... ils étaient présents, ils étaient là pour nous. Il y a la collection de Amel Cherabi, Ménoir. Elle est dans la transmission. Alors, elle veut créer ses bijoux pour les laisser aux générations futures. Il y a aussi mes œuvres, 10 œuvres qui commencent un voyage dans le temps et aussi à travers toutes les femmes algériennes sont présentes. Alors on a la femme du sud, la femme du nord, de l'est, toute l'Algérie. Moi je me considère Chaouia, Blidia, Sahraouia, Waharania. En fait, c'est ça ce que je veux à chaque fois. Et je rends hommage aussi à ces oubliés de l'histoire. D'ailleurs, Linda, pour les vieilles, ces femmes, il y a la sagesse qui détiennent tout ça. Et j'aime bien parler parce que malheureusement aujourd'hui, on n'a pas fait assez pour conserver tout ça. Ça a toujours été question d'oralité. Alors notre rôle aujourd'hui est de conserver ça et aussi de faire en sorte de le valoriser. C'est ce que je Parce veux faire. qu'on a beaucoup... L'Algérien a tellement de richesses autour de lui, il a l'impression que c'est quelque chose de naturel. Et comme il y a un pillage qui se fait, donc on a pris conscience finalement, parce que pour nous, c'est quelque chose de normal, nos traditions, nos kerekos, Voilà, notre c'est vrai, blousa, notre kaftan, les plats traditionnels, la musique. Pour nous, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est quand on s'est senti quand même quelque part des gens qui veulent prendre nos produits en disant que c'est les leurs, et c'est là où il y a eu cette véritable prise de conscience. Parce que quelqu'un qui est dans l'opulence, dans la richesse, Oui, de voler, il tout n'imagine simplement. jamais qu'un jour il sera volé ou on va lui prendre ses biens parce qu'ils sont en lui. Et là, aujourd'hui, il y a cette prise de conscience de l'Algérie par le classement
de beaucoup de patrimoine, n'est-ce pas, matériel et immatériel qui sont classés par l'UNESCO et par notre ministère de la Culture, mais il y a du travail encore à faire. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Sam, par rapport aux chansons, par rapport à tes propres chansons, à tes textes. Comment est-ce que il y a des personnes, il y a des pays qui sont vraiment dans le pillage. C'est-à-dire que il y a, dans d'autres circonstances, j'aurais dit, bah, c'est bien, nous on crée, les autres copient. Malheureusement, c'est que on est dans une urgence par rapport à cette protection de notre patrimoine et de pointer du doigt que cette œuvre-là est algérienne et de le faire savoir. Moi, ce qui me perturbe tous les jours, c'est ça. Nous avons besoin que tout le monde travaille sur cette problématique de protéger, de répertorier. Moi, j'ai eu le loisir d'aller dans le sud algérien, j'étais à Djanet, à Essendilen, j'ai été accueillie par un groupe de femmes, il n'y avait pas de lumière, c'était le Gmar. Et les femmes, elles ont chanté et j'ai enregistré. Maintenant, le problème, c'est que c'est très facile d'enregistrer et d'attribuer cette œuvre et de ne pas l'attribuer à ce groupe de femmes. Et moi, j'étais tellement éblouie, j'ai enregistré, j'ai passé un moment magique. Mais ces femmes-là, il faut protéger ce qu'elles sont en train de faire. C'est algérien, elles sont en train de raconter des choses. Et c'est propre à cette région-là. Et ça, il faut qu'on le protège en créant des festivals, et merci, des festivals, en créant des initiatives où on va répertorier. Je pense que je ne suis pas la seule à le penser et il faut comprendre. On croit qu'on protège parce qu'au fait, l'Algérien, dans sa nature, il n'est pas, comment dire... Il est généreux. Il est généreux et c'est inné, c'est-à-dire qu'il va fonctionner naturellement. Ça fait partie de sa vie. Il n'aime pas trop la lumière. Voilà, c'est ça. Il est dans l'humilité. Dans l'humilité. Et dans la dignité. Absolument. Jamais il va courber les chines pour dire attention. Mais là, en ce moment, franchement, en tant qu'artiste, je vis ça. C'est-à-dire qu'on fait des arrangements, on travaille sur un répertoire et il est repris. Et surtout quand on est à l'extérieur du pays, on le ressent doublement, triplement quand on est, c'est un peu ton exemple, ailleurs. Donc tu vois les choses, comment est-ce qu'on dit non, c'est plus à Samira, c'est à quelqu'un d'autre. Et ces dernières années, si je puis me permettre, c'est encore plus compliqué. Parce que être algérien, ça implique quelque chose qui est en nous, des valeurs que nous défendons, que nous ne pouvons absolument pas mettre de côté, parce qu'il n'y a aucun concert ou aucune promotion qui va me faire oublier mes valeurs et d'où je viens. Que je suis algérienne et que j'ai des valeurs et que la Palestine restera une de nos causes, et voilà. Donc, et en France, en tant qu'artiste, de prendre des positions, ça implique beaucoup de sacrifices. Mais ces sacrifices-là, on s'en fiche, c'est pas ça le propos. Mais ça devient compliqué. Donc, je pense qu'il y a une mise en lumière qu'il faudrait encore... on n'aime pas trop la lumière, Naya. Mais je pense qu'il faut qu'on l'accepte, tout simplement. Peut-être que c'est aussi une belle opportunité pour mettre la lumière sur le travail, sur ce qu'est l'Algérie. Parce qu'elle est tellement dense, c'est une véritable mosaïque. Quand on est à Al-Rouat, ce n'est pas Tizi Ouzou. Quand on est à Tizi Ouzou, ce n'est pas Alger. Quand on est à Alger, ce n'est pas Constantine, ce n'est pas Tlemcen, ce n'est pas le Sud. C'est incroyable. Donc je pense que... Et les réseaux sociaux aujourd'hui jouent un rôle important. Oui, oui. Écoutez, elle parlait de Jeannette. Oui. J'ai tout de suite pensé à Athman Bali. Oui. Qu'est-ce qu'il disait, Athman Bali? Oui. Nous devons consacrer plus de temps à notre culture, à notre musique, pour faire connaître la musique algérienne aux Algériens. C'est ce que disait Athman Bali. Il y a quelques années de cela, on a donné un concert en plein désert. En plein désert, c'est un endroit, la vache qui pleure, 12 000 ans d'histoire. C'est là-bas où on a donné un grand concert classique, universel, où on a joué de Beethoven, mais en parallèle, on a joué notre belle musique. Et c'était unique au monde, un concert unique au monde. Et à partir de cela, je dois rendre hommage aux musiciens, véritable conscience vivante de la nation, parce qu'il a sacrifié toute sa vie pour
Si on est le pays, dans les années de Brest, il faut je le me dire, rappelle, à oui. haute voix, on est fiers de ce musicien qui... la majorité de nos voyages étaient par route, mes chers amis. Mais on a profité de voir les différents paysages de notre grand pays. D'ailleurs, aujourd'hui, je viens de vous dire que nos amis tchèques, l'orchestre, il est en train de prendre la route vers Oran et par route. Ça, c'est pour leur montrer Et découvrir découvrir la beauté du pays, les paysages de l'Algérie, et c'est un très très beau voyage, effectivement. Et on revient à Ibtissam Qara, qui est aussi parmi nous, Qara Mohamed. Je disais, le patrimoine, ben voilà, on tourne autour du patrimoine aujourd'hui, avec vous aussi, parce que vous êtes une personne déterminée par rapport à cela, bien que vous soyez ailleurs, que vous travaillez. Vous êtes dans le monde de l'entrepreneuriat et c'est pas toujours évident de pouvoir lancer des collections. Aujourd'hui, faire des vidéos, se déplacer, travailler, avoir les personnes qu'il faut pour porter les tenues, exposer dans des événements. Vous êtes à la galerie Konos également, qui est une en ce moment, très belle depuis galerie. Hier et Oui. jusqu'à demain, il y a une très très belle exposition qui se tient à la galerie Konos. Qui réunit un petit groupe de femmes artistes et artisanes autour de la création justement de vêtements, de bijoux, de cosmétiques algériens. Et c'est le cas aussi, hein, parce que souvent les autres vous disent que c'est les nôtres, même des produits cosmétiques à base de produits naturels, les huiles essentielles, ce qui font partie de notre bien-être ancestral. D'autres considèrent ça comme si c'était à eux. Donc aujourd'hui, on est... Est-ce qu'elle a touché monsieur. à la tenue traditionnelle algérienne pour l'ensemble? Oui, mais bien sûr. Bien sûr, monsieur Bouazzara, vous répond. Je disais tout à l'heure, j'ai utilisé le haïk. Vous savez, haïk marma, c'est le nôtre. Hein. Avec fierté, on le dit. Made in Algérie. Exactement. Et donc, je l'ai revisité en étole pour que les femmes puissent le mettre en sortant le soir ou si elles sont invitées quelque part. J'y tiens énormément à ce qu'il y ait toujours une touche peut-être de modernité, mais sur un vêtement, sur un patrimoine algérien. Et je compte continuer sur cette lancée. J'ai fait aussi le Badroun. Je compte aller vers d'autres régions comme la robe kabyle, comme la robe chaoui, la robe... Voilà, j'ai beaucoup d'idées qui mijotent dans ma tête. Je voulais vous revenir sur votre action humanitaire et cette belle association dans laquelle vous êtes, et vous cousez en fait ces fameux cœurs. Oui. Ces fameux cœurs pour les femmes atteintes donc du cancer du sein notamment. Oui. Et ça, c'est une très très belle action. Pour vous, c'est un moment très fort, très important. C'est un moment très très fort, effectivement. Merci Linda de parler de cette action-là. C'est important parce qu'aujourd'hui, il faut en parler. C'est plus dans l'humanitaire que dans le patrimoine, mais effectivement, on essaye. D'ailleurs, il y a de la couture. Oui. C'est une association qui s'appelle Au cœur de l'espoir, qui s'occupe de donner un petit geste de réconfort et d'offrir à titre gracieux des coussins cœur. Qui sont confectionnés par les fées de l'association, c'est comme ça qu'on nous appelle. Et au départ, c'était même pas une association, hein, c'était un groupe de femmes très actives. Il y a 8 ans qu'on s'est lancé comme ça à offrir des petits déjeuners dans des centres universitaires ou des hôpitaux où il y a des malades du cancer. Et on s'est rendu compte que ça leur faisait plaisir. C'est rien un petit déjeuner, hein, c'est juste, voilà. Et puis ça leur fait plaisir. Hier, on a fait ça déjà et on a offert aussi les coussins. Vous savez, c'est des coussins qu'on offre à des femmes qui ont subi une mastectomie. Et ça les soulage de le mettre sous l'aisselle pour dormir. Voilà. Oui. Et j'ai été agréablement surprise hier parce que dans cet environnement assez triste quand même, où des femmes sont venues vers nous, ils nous ont dit « on veut coudre avec vous ». Comment faire pour rejoindre l'association ? On veut vraiment participer aussi modestement à ce genre d'action. Voilà. Ça, comme quoi il y a
une humanité qui se crée autour de ça et voilà. Oui, oui. Voilà. Et vous arrivez à toujours pouvoir vous programmer pour venir sur Alger, rencontrer ces Écoutez, personnes. vous savez, on organise avec l'association, on organise ce genre d'événements tout au long de l'année et on fait un appel sur notre groupe. Et d'ailleurs, le digital aide beaucoup. Oui. Et dès qu'il y a une personne, un groupe de 5, 6 filles qui peuvent participer, moi, cette fois-ci, je suis là, donc j'étais partante. Oui. Voilà, j'étais Bah, partante. écoutez, c'est formidable. Parmi les faits. Voilà. Et là, alors, on revient aussi à vos tenues, ce que nous voyons aussi, c'est Badroun, ce travail fait. Vous donnez à chaque fois un nom à vos collections. Tout à fait, Oui. tout à fait. Ça, c'est Al-Hurra et Bint Al-Hurra. Ah ben Donc, voilà, c'est voilà. ou l'Hraïr, l'Hurra, on est tous dans le voilà. Ah oui, C'est ça. Hurra et Bint al-Hurra. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire à la fois l'Algérienne est libre, voilà, et en même temps Hurra, authentique. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, On a c'est essayé un jeu de de. mots, oui, c'est Oui. C'est un jeu de mots qu'on a utilisé mots, pour. Puissant, Ah bah oui. hein, mais Et c'est- puis elle a utilisé un mot que j'adore tout à l'heure. C'est, elle a dit que l'artiste Hamidou était fahal et puis la femme algérienne fahla. Hein, depuis toujours, hein, depuis la période coloniale. Révolutionnaire, l'Algérie a connu des femmes quand même qui ont porté l'Algérie, qui ont porté le drapeau. jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, on bien continue à le faire et j'invite aussi les jeunes Algériennes à continuer sur cette lancée. Voilà. Ben, c'est un peu ce que fait le collectif Taqafa avec le Hraïr aussi. Il y avait aussi l'orchestre avec Rihla Salima Ben Chakroun. Selma Ben Chakroun qui a aussi lancé un formidable orchestre qui reprend certaines chansons et qui retravaille aussi des chansons, qui a des textes aussi. Et aussi qui compose, parce que pour cette Oui. fois-ci, il y a eu 3 compositions. Oui. Dans la période préhistoire, Numidie, et ces compositions qui ont été réalisées par Adel Bouidel Douran. Et en fait, je pense que tout le monde présent ici, c'est autour de la transmission. Avec ces jeunes-là, moi j'ai écouté tout à l'heure M. Bouazara qui disait qu'il y a des jeunes artistes qui sont là, qui sont en train de se faire former avec... Là, on dirait Samira, voilà, en direct, ils sont, oui, voilà, avec Samira Brahmia, avec Madame Qara. Au fait, c'est ça. Parce que nous, c'est autour de ces valeurs-là et surtout la transmission. C'est très, très important qu'il y ait de la transmission. Je suis partie à Sidi Smien. Je ne sais pas si vous connaissez la région de Sidi Smien. Oui, Petit Paza, C'est dans la à, région de c'est- Cherchel. c'est à Cherchel, Oui. c'est un petit village qui se trouve entre les montagnes, vraiment un coin perdu. Je suis partie à la recherche de ces gardiennes du temple, ces Les femmes. potières. Oui, Khalti Yemna, pour la poterie ancestrale. Alors c'est un produit non seulement bio et naturel. Tout est fait, elle commence le travail, après elle fait son biscuit, le pinceau, c'est un pinceau lit. Elle l'a fait, c'est avec Shaharat al-Ma'za. Ouais. Les pigments sont naturels. D'ailleurs, même pour la brillance de l'émail, c'est avec de la résine Tashjat al-Arar. Très, très bon pour l'estomac. En fait, quand il y a ces motifs-là, c'est tout un message. Et malheureusement, il n'y a pas de transmission. Moi, quand je vois ça, ça me chagrine. Et c'est frustrant. Il y avait Et un grand j'essaye projet avec ces dames-là il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années. Il y a Oui. eu de très gros projets Oui, avec mais ces après- dames-là, mais il faut relancer, il faut vraiment relancer ce travail. Qui m'a parlé de Samira, c'est vrai, elle, quand je lui ai posé la question, elle dit non, mais pourquoi vous ne voulez pas former? Elles sont humbles, elles ne sont pas conscientes pour elles, c'est quelque chose de la que... responsabilité. C'est ça. Voilà, elles sont pas c'est ça conscientes de la richesse de ce sont qu'elles pas sont. Tout à conscientes. fait. Alors, un produit qui est juste magnifique, même Et puis écolo également, bio, écolo, c'est un écolo, produit que écolo, l'on bio peut et beau. consommer, Très beau que et l'on peut authentique. Et utiliser. c'est un produit millénaire. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des formations
des formations pour ces jeunes générations. Ben écoutez, on arrive pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Ça passe très 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 vite. L'échange est passionnant avec des personnalités très riches qui ont tout un palmarès, toute une vie, un parcours. Monsieur Abdelkader Bouazzara, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Vous donnez rendez-vous au public déjà ce soir avec le Mexique et la Russie. Et n'oubliez pas que c'est 8 soirées. 8 soirées. On a encore beaucoup de belles soirées durant toute cette semaine. Alger, capitale mondiale de la musique symphonique. Pendant une semaine entière. Très bien. Donc, c'est à 19h30, 20h? Non, c'est à 19h. Toutes les soirées sont à 19h. À part l'ouverture, 19h30, et la clôture. La clôture où on va voir la création de l'orchestre symphonique arabe avec exceptionnellement 4 chefs d'orchestre qui vont diriger un seul orchestre, on va dire, constitué de 8 nationalités arabes. Bravo. Ça, c'est extraordinaire. Bravo. Beaucoup de musique universelle, aussi la musique algérienne et arabe. Voilà. C'est pour terminer en apothéose, en quelque sorte. Samira Brahmia, merci d'avoir été parmi nous. Puis votre message a été lancé. Oui, et je vais finir par une note positive. Nous avons vécu tous la création de la première plateforme de distribution algérienne, Dropsic, qui vient d'être validée pour la Journée internationale de la propriété intellectuelle. Donc je suis très fière de ce fait et c'est une plateforme où j'invite les artistes à aller chez eux. Moi, j'ai changé de distributeur et j'ai pris algérien. Voilà. Ah, parfait. Bravo. Parfait. Voilà, très très bien. On va faire une émission autour de cela. Vraiment, bravo, bravo. Avec grand plaisir. Eh bien, Ibtissam Qara Mohamed, merci. Bon courage, plein de bonnes choses à vous. Merci, je suis très très ravie d'être là. De très très belles rencontres. Et puis c'est vrai, hein, Samira, elle a le pouvoir de réunir toujours de belles énergies autour d'elle. Eh bien, le plus important, c'est d'être dans la connexion et de tisser des liens entre vous. Et Fazi Bouaouni, plein de bonnes choses à vous également. Le rendez-vous, c'est au musée du Bardo tout au long de ce mois. Et à partir du 14 mai, il va y avoir donc des conférences, des rencontres. C'était un bonheur de vous avoir tous reçus sur le plateau de Algérie Plurielle. Et quant à nous, eh bien, écoutez, on vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un autre rendez-vous autour du patrimoine, de la culture, des arts. Et à très bientôt. Merci.